Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je peux profiter, vous êtes pas nombreux encore. Comment ça va? Comment ça va les jeunes? Ouais, j'ai méga pas la pêche et en fait tu sais, j'ai traîné une flemme toute la journée. Alors qu'il faisait pas si chaud que ça, hein, finalement, je trouve que ça allait. Mais j'ai traîné une flemme et je me suis aperçu. En me disant, mais comment je vais faire si je veux streamer là avec ma flemme, ça va être compliqué, je vais être tout mort, tout crevé. Salaud. Merci Tesserac. Pour le 22e mois, oh mon dieu, ça ne rajeunit pas tout ça. Et je me suis dit, ah mais abruti, t'as pas bu de café de la journée. En fait, je m'étais levé sans prendre le café ce matin. J'avais pas pris de café, j'étais sorti, j'étais rentré, j'avais pas pris de café. Et j'ai traîné une flemme comme ça, je pense, j'ai pas de café. C'est mort, je peux rien faire de la journée. Donc là, le café pour le stream, voilà, on reprend les... Parce que sinon, on va pas y arriver, quoi. Bah ouais, non, je sais pas pourquoi, je sais pas. On ne m'y reprendra plus, hein. On ne m'y reprendra plus. Bon voilà, petit stream pépère, parce que bon, moi, mes programmes ont été un peu bousculés. Ouh, petite zik sympatoche. Parce que là je suis entre recherche d'appart, machin. Vous allez voir, je vais redéménager à mon avis dans pas très longtemps. Ou pas d'ailleurs, on verra. Enfin bref. Ouais, je crois que c'est une addiction au café. Hein. Il y en a qui ont ça aussi. Addiction au café. Salaud. Merci à Anna-san. Anna-san. Voilà. Merci pour cet été culturant et apprenant et culturel. Et bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je racontais comme connerie? Pourquoi j'avais pas fait de stream depuis, je sais pas si longtemps, 5-6 jours, je pense, un truc comme ça. Mais bon, et vu que c'est mon truc le plus... Putain, j'ai vraiment pris une chemise qui passait par là, elle est froissée. Bah ouais, je m'étais pas habillé aujourd'hui, j'étais chez moi, tranquille. Forcément. Ah là là, 3 cafés par jour, je sais pas comment ça se passe sans café, je sais plus. Ouais, moi non plus, je sais pas non plus. Enfin si, là j'ai vu en fait. J'ai essayé et c'est pas joli. Hein. Merci Jojo Bizardota. Alors, est-ce que je serai là aux amphis insoumis? Oui. Ça fait partie des trucs que j'ai fait, là Alors on m'a changé de table, on m'a changé de débat, je suis plus sur le même truc. Mais je suis avec des gens de qualité, ça devrait être intéressant. Et voilà, et forcément, à cette heure-là, il y a des chiens dehors. Moi, j'arrive pas à streamer la journée, il fait quand même encore trop chaud. Donc, on se retrouve le soir. Au moins, je sais qu'on est entre adultes, normalement, si tout se passe bien. Donc, on peut discuter de trucs. Ouais, bah, si vous êtes des gens du chat... si vous êtes des gens du chat et que vous allez aux amphis, donc aux universités d'été de la France Insoumise... oui, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Normalement, j'arrive le jeudi et je repars le samedi, fin de journée. Voilà. Et le seul trotskiste à la FI, c'est pas vrai. Il y a des gens qui viennent du NPA à la FI et puis il y a des gens un petit peu entre les deux. Et puis voilà. De toute façon, le NPA est apparemment en train de partir en couille un petit peu là. Salaud. Tu n'es plus sur le débat des réseaux sociaux. Ah, il y avait un débat des réseaux sociaux? Non, j'étais pas sur les réseaux sociaux, moi j'étais sur la presse et l'argent normalement. Et ça, je trouvais ça bien. Mais là, je vais être sur les mécanismes de censure et dans mon cas, d'autocensure, voilà. Alors, je crois que j'ai raté un salaud. Merci Torep 2022. Bonne nuit. Les moins 10 qui regardent Tonton Usul. Ouais. Les moins 10. On est tous des moins 10. Hein. S'il y a des plus 10 ici, vous n'avez pas d'excuses, faut sub. Parle-nous du NPA, je suis paumé. On peut peut-être commencer un peu par là pendant qu'on n'est pas longtemps. En tout cas, c'est un article que j'ai vu dans Le Monde. Je vais le chercher tout de suite, je vais voir si je le retrouve. Qui nous raconte un petit peu. Alors, je vais regarder. Hop, NPA. C'était dans Le Monde que j'ai vu ça, moi, ça je suis sûr. Alors, sur la route, le NPA en quête de parrainage. Non, triez-moi par les plus récents, voilà. Non, j'ai mis les plus anciens, quel crétin. Triez-moi par les plus récents. Droit du foot, non. Le nouveau parti anticapitaliste menacé d'implosion. Vous allez voir que je ne racontais pas des
Des mythos. Alors, qui c'est que... J'ai entendu un petit bruit de Toudoum. Ah, c'est Edward Rétro Découverte. Merci Edward Rétro Découverte. Rétro Découverte. C'est le Edward de le Edward? C'est parce que j'avais dit du bien de ton format l'autre soir et qu'on te l'a dit et que tu es passé? Le Edward de JVC. Alors, j'ai trouvé l'article. Tac, tac. Bon, je vais passer l'écran sur l'autre côté. Vous en foutez, mais moi... Vous entendez bien le petit chien de merde qui gueule, là? J'espère, quand même. Ça me ferait chier. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font des combats de caniches en bas de chez moi, le soir. Ah oui, mais ouais, tu as dit du bien de mon format, j'ai jamais vu ça. Bah c'était en live, hein, c'est parce qu'en fait j'ai vraiment découvert ce truc-là. Je trouve il y a des trucs, il y a des trucs super bien vus, il y a des trucs. Enfin moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai dû en regarder 2-3 de suite, Donkey Kong, je sais plus quoi. Même si c'est un peu cliché le truc des. Enfin on voit que c'est des fausses anecdotes, que c'est complètement scénarisé, mais je trouve ça assez. Ça mériterait d'être. Enfin. J'ai envie de dire à la fois ça mériterait d'être développé genre plus joué et tout, mais non en fait c'est très bien comme ça, même si c'est des adultes qui font des enfants, c'est pas grave. Voilà. Monte un peu le chien, on l'entend pas. Mais grave, ils font des combats de Yorkshire en bas de chez moi, je sais pas ce qui se passe. Ouais, donc moi je me positionne pas dans la bataille Edward Punky, moi je reste au milieu, tranquillement. Pareil, les caniches, je mise sur personne. Je suis la neutralité. Ah bah c'est rien, c'est cadeau. Non, vraiment, moi franchement j'en ai regardé plusieurs d'affilée en me disant bah je regarderai les prochains qui sortent et tout. Je passais un bon moment. Bah c'est peut-être un truc de trentenaire aussi. Ça nous rappelle. Alors on voit bien que c'est pas tout à fait des vraies histoires, mais c'est des histoires qu'auraient pu, en tout cas voilà. Donc je vous le conseille. Je sais pas comment s'appelle le format. Il s'appelle Rétro Découverte, justement le format, peut-être pour dire aux gens de regarder ça pendant que t'es là. Tiens, si tu veux faire ta pub. C'est assez rigolo. Et je me suis vraiment surpris à regarder en entier, puis en remettre un autre derrière. Je m'étais dit, attends, ça me paraît bizarre. Au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre, puis après, je fais, ah non, c'est bien. Bon, bah voilà, ça s'appelle Rétro Découverte. Bon, allez, on va couper la zig de Dragon Quest. C'est très sympa, mais c'était pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour du sang, on est venu pour des larmes, et d'abord, avant de passer au clip de campagne, parce que j'ai trouvé une archive formidable sur Inapolitique, c'est tous les clips de campagne des candidats, ceux qui passaient à la télé en 2012, qu'est-ce qu'ils racontaient, machin, on va se regarder ça juste après, mais on m'a demandé de faire un petit point NPA, on va commencer par le petit point NPA, voilà, je vous mets l'article. C'était dans Le Monde, le nouveau parti anticapitaliste menacé d'implosion. En but à de profonds... L'article est pas long, hein, lecture 3 minutes, donc je peux vous le lire en entier. Comme ça, vous serez fixé. Le NPA en même temps avec leur faction, voilà. Peut-être le vrai parti communiste révolutionnaire, c'est le PCM. Le PCM. Le signe des mains pour François Hollande. Alors, le nouveau parti anticapitaliste menacé d'implosion. Scission. Le terme n'est désormais plus tabou au NPA. L'organisation révolutionnaire connaît une crise sans précédent dans l'histoire de ce jeune courant d'extrême gauche né en 2009, donc né de la LCR. La majorité, emmenée par Olivier Besancenot, envisage de proposer une séparation à l'amiable aux autres minorités accusées de bloquer le fonctionnement collectif. Ces tensions internes font suite à une série de déconvenues électorales et stratégiques. Après la présidentielle de 2017, où Poutou avait obtenu un résultat très faible, c'est vrai qu'on est là un petit peu, genre il y a une hype Poutou et tout, sauf que Besancenot avait fait 5 fois mieux en 2002. Enfin, si on prend le chiffre à proprement parler, mais je pense que ça a dû être. Il y a dû y avoir en 2017 l'effet vote utile Mélenchon, et il y a des gens qui avaient envie d'exprimer une colère de gauche et qui se sont dit, bah tiens, pour une fois, on n'est pas. C'est pas l'EPS ou rien, on peut tenter le truc Mélenchon, et ça a, à mon avis, pas dû être favorable au score de Poutou. Voilà. Le NPA existe encore, bah tu vas pas dans les manifs parce qu'ils sont dans les manifs, hein. Le NPA fut absent aux européennes, et puis voilà. En proie à une crise du militantisme, le parti s'est en outre isolé politiquement en se construisant en opposition avec tous les courants de gauche.
Début juillet, une réunion du Conseil politique national a vu la direction mise en minorité par la coalition de toutes les autres tendances. Les débats retranscrits dans un supplément du journal du mouvement l'anticapitaliste montrent une ambiance excessivement tendue alors qu'un congrès est prévu en décembre. Évidemment, il faudra suivre le congrès. Depuis le congrès de... C'était quoi le truc le 25e congrès? Non, c'était quoi avec Georges Marchais pour ceux qui étaient là l'autre fois? Vous avez pas lu les conclusions du 22e congrès? Ben non, on n'avait pas lu. Viens te mettre là, le chat, parce que si t'es pas là, ils vont se demander ce que tu fais. C'est le 22e, hein, c'est le 22e. Donc voilà, donc depuis le congrès de 2018, qui avait vu la direction, animée par des héritiers de la LCR, recueillir une majorité relative, les joutes internes n'ont cessé de se dégrader. Celle-ci est en effet accusée de vouloir se... Je trouve pas l'article super bien écrit. Qui a écrit ça? Je trouve qu'au niveau des phrases... Putain, je me tire au toto. Au niveau des phrases, c'est pas ouf. Sylvia Zappi, d'accord, bon. Donc la direction qui actuellement est encore animée par les vieux de la LCR, les Krivine, les Besancenot, etc., est accusée de vouloir se rapprocher des amis de Jean-Luc Mélenchon et d'abandonner la pureté révolutionnaire pour un réformisme jugé coupable, comme lorsqu'elle a applaudi à la publication de la plateforme Plus jamais ça, moi aussi j'avais applaudi, portée par des ONG écologistes et des syndicats, ou quand Philippe Poutou a présenté une liste avec la France Insoumise à Bordeaux au municipal. Vous vous rendez compte? La direction de la direction du NPA est doublée par sa gauche, par tous les autres courants, qui veulent... Ouais, bah alors l'article dit pureté, d'accord, mais... Mais non, j'ai pas lu le 22e congrès. C'est fou, hein, c'est fou. Ils vont aller à l'UCL. Moi, j'ai envie de dire, écoutez, barrez-vous à l'UCL si vous trouvez que c'est pas assez pur. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de. Je sais pas ce que devrait faire le NPA. Je suis pas au NPA. Je peux pas donner mon avis. Mais c'est vrai que ça a été un beau gâchis, le NPA. Enfin, non, enfin, je sais pas. Je sais pas. À la limite, tu vois, faudrait que je prenne des gens du NPA, là. Il y en a peut-être 3-4 qui traînent dans le chat. Faudrait que je les prenne en audio et qu'on discute du NPA. Parce que moi, je me rappelle de ce que j'ai vécu quand moi, j'étais à la Ligue communiste révolutionnaire. Mais le NPA, j'ai suivi ça de loin. 2009, ouais, 2009. 2009, moi, je me rapprochais du parti de gauche, c'est dire. Moi, j'avais déjà fait mon tournant réactionnaire. Alors, Shadoko qui dit j'étais au NPA au moment de sa formation et de la rédaction des statuts, et j'y suis resté parce que le côté... Non, je comprends rien à la suite, par contre, ta phrase, elle devait pas être finie. On veut une discussion sur le NPA. Eh ben, peut-être en deuxième partie. Non, attends, parce qu'après, il va être tard. Mais c'est une idée, c'est une idée. Bah, pour l'instant, on parle du NPA. Après, on va se lancer sur les... Voilà, s'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route, c'est normal, il est 21h49, vous êtes bien. On va parler de politique. Et là, on parle de la crise interne au NPA. Donc, composé d'anciens dirigeants de l'organisation de jeunesse, comme le syndicaliste postier Gaël Kirante, qui je crois est à Sud, de petits groupes issus de lutte ouvrière ou de morceaux de l'ancienne majorité, l'opposition entend revenir à la centralité de la classe ouvrière et à la construction d'un parti ouvertement révolutionnaire, selon les propos tenus dans le bulletin de discussion. En gros, ils veulent faire LO sans le côté sectaire de LO un peu bizarre, quoi. Je crois que c'est un peu ça. Ah, il y a Leto Patate qui est adhérent NPA. Ouais, l'UCL, c'est l'Union communiste révolutionnaire. Qui est né de la fusion de AL et l'autre, je sais jamais, l'UCA, je sais pas quoi, enfin un truc d'anard. Merci, Drogue Jane. Redites-moi, c'est de qui la fusion là de l'UCL? Avant, c'était Alternative Libertaire et c'est pas la FA. Je sais plus qui c'est. En tout cas, c'est des communistes libertaires. Donc c'est la CGA. Merci, très bien. UCL, c'est les anarcho-communistes. Bah oui, c'est un peu l'idée. Ah bah voilà, toi tu viens montrer ton cul, ça y est. Je t'ai pas bien cadré j'ai pas bien cadré pour le chat, peut-être comme ça. Hop. Et voilà, bref, ils vont se barrer à l'UCL finalement. Bah non, ils veulent pas faire l'UCL, ils veulent faire un parti ouvrier révolutionnaire. Donc en fait, ils veulent faire lutte ouvrière sans lutte ouvrière. Merde, dis-moi pas que j'ai plus de feu. J'aurais l'air faim. Non, j'en ai un autre, c'est bon.
D'où vient la fuite du vote populaire de l'extrême gauche vers l'extrême droite? J'attends qu'on me la démontre. Le vote populaire pour l'extrême gauche, déjà. L'extrême gauche, c'est quoi? Alors, ils veulent un nouveau groupuscule qui fera même pas 1% aux élections et dont on n'entendra jamais parler. Hier. Bah, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Plus sérieusement, c'est pas de ça dont tu parlais à propos du gauchisme, maladie infantile du communisme. Bah, c'est de ça dont Lénine parlait, quoi. Bon, là, en effet, y a un truc gauchiste, un mouvement gauchiste au sein de, au sein du NPA. Après, c'est peut-être plus compliqué que ça. Hein. Faudrait me l'expliquer. Encore une fois, peut-être que voilà, peut-être qu'on aura le temps à un moment de prendre les gens du NPA dans le chat qui veulent nous expliquer à l'oral. Donc c'est les anciens de l'organisation de jeunesse. En général, les jeunes sont plus radicaux. Puis peut-être qu'ils en ont marre des pesanteurs, du fait que finalement les gens qui sont à la tête du NPA, s'il s'agit toujours des Krivine, des Besancenot, c'est les mêmes que quand moi j'étais à la LCR. Donc ça pose un petit, c'est vrai que ça peut poser un petit souci, si ne serait-ce qu'en termes de dynamique interne, de place aux jeunes, etc. Merci Mio Milo, qui est de droite. Merci Mio Milo. Donc l'opposition entend revenir à la centralité de la classe ouvrière et la construction d'un parti ouvertement révolutionnaire, selon les propos tenus dans le bulletin de discussion. La crise du NPA a atteint un tel point que son existence est remise en question, s'inquiète la motion de la majorité. Et de décrire une situation interne où le collectif n'existe plus, de moins en moins de cotisations payées, au point de mettre l'organisation en quasi-faillite, des comités locaux désertés au profit de réunions de factions concurrentes, des décisions sans cesse remises en cause. Les opposants, eux, raillent une direction aux abois qui dramatiserait la situation pour provoquer la scission. Certains des dirigeants ne cachent plus en effet leur volonté d'en finir. Christine Poupin, porte-parole nationale très proche d'Olivier Besancenot, explique qu'elle ne se sent plus de projet commun avec les minoritaires et qu'il faut acter la séparation de fait au lieu de se nuire mutuellement. Pareil, Christine Poupin, elle était déjà là quand moi je traînais avec la LCR. Cette crise interne est une marche de plus dans la lente dégringolade amorcée par ce jeune mouvement, après avoir connu un réel succès en atteignant plus de 9000 militants. Ça, c'était au tout début du NPA. Il y a eu vraiment un engouement au début. 9000 militants, c'est beaucoup, hein, comparé avec d'autres partis, c'est vraiment pas mal. Et en apparaissant comme la nouveauté à la gauche de la gauche, les amis d'Olivier Besancenot et d'Alain Krivine ont vu leurs troupes fondre et s'éloigner par vagues pour rejoindre le Front de gauche, puis la France insoumise. Ouais, c'est ça, ils se sont fait vider par des mouvements comme ça. Eh ben, Genepi, si c'était pas juste une question troll, tu peux lire l'excellent bouquin de Thomas Frank qui s'appelle Pourquoi les pauvres votent à droite. Et donc, contre leur intérêt. Depuis, le NPA a bien du mal à peser. Depuis, le NPA a bien du mal à peser à côté de LFI et d'une gauche écologiste qui a repris des couleurs. Ces militants ont encore de l'influence dans certaines mobilisations de la jeunesse ou dans les franges radicales du mouvement social, mais le parti n'a plus guère d'existence nationale. C'est vrai que, ouais, même, je pense même aux jeunes qui arriveraient, qui voudraient avoir un petit engagement radical, machin. Je pense qu'ils doivent se faire... des gens qui seraient allés au NPA il y a 15 ans vont peut-être maintenant chez les écolos. Enfin, il y a 15 ans, ça n'existait pas le NPA, mais enfin, on se comprend. Cette crise interne, dans ça on l'a dit... Seule demeure la place politique et médiatique particulière d'Olivier Besancenot. L'ancien candidat à la présidentielle est encore régulièrement invité sur les plateaux télévisés et bénéficie d'une popularité certaine. Il a su aussi investir ses propres réseaux, comme chez les antifascistes ou avec le collectif des Ultras Paris, un groupe de supporters du PSG. Si le NPA implose, Besancenot gardera probablement cette position singulière, mais sans l'organisation qu'il avait créée. J'aurais rajouté peut-être co-créée, peut-être. Je suis jeune, radical, mais je me vois pas du tout militer au NPA. Ah, tu vois, ouais. C'est très radical, Europe Écologie Les Verts. Non, évidemment. Non, mais tu vois, ils iraient peut-être à Extinction Rébellion, à Youth for Climate, tu vois. Et en plus, vu que les partis politiques sont durablement discrédités, et même l'organisation parti, la forme parti, c'est pas un truc vers lequel les jeunes vont aller spontanément. Donc, il est pas absurde qu'ils aillent faire autre chose que d'aller au NPA, quoi. Alors, est-ce qu'on démarre? On est assez nombreux là, ouais. On va démarrer ce pourquoi vous étiez venus.
Donc je rappelle le projet, là, c'est de mater un petit peu les clips de campagne de 2012. Je sais pas quel âge vous avez dans le chat, vous pouvez me mettre juste votre âge, que je vois un peu passer les âges, pour voir quel âge le public qui est là avait en 2012, si vous suiviez déjà un petit peu le truc, ou si vous étiez trop jeune. Alors... 34, 29, 27, ouais. Ouais, on est entre 20 et 30, quoi. 20, 30, bon, il y a des quarantenaires perdus. 27, on est entre 20 et 30. Ah, il y a du petit jeune, mais il n'y en a pas beaucoup. 17, 19, sinon c'est 30, hein. C'est des trentenaires. Ah non, il y a pas que un quarantenaire perdu, il y en a un peu plus. Ouais, bon, il y a quand même des gens qui n'avaient pas nécessairement suivi cette campagne de 2012. Donc 2012, merci. Petit... Merde, du coup ça défile à donf à cause de trucs des âges là. C'est petit Juju. Merci petit Juju. Salaud. Voilà, là ça apparaît. Donc oui, le projet c'était de remater un petit peu les clips de campagne pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé. Parce que dans la conjoncture internationale... Salaud. Merci Mink. Merci Mfing pour d'avoir lâché ton Prime. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Entre-temps, il y a eu la crise économique de 2008, qui a peut-être changé un petit peu les positions sur la mondialisation heureuse, le système qui s'autorégule, etc. Qu'est-ce qui avait changé la donne ? Le sarkozysme, les années de sarkozysme, et les virages toujours plus à droite, les débats sur l'identité, le machin, voilà, la droite qui est vraiment devenue la droite sarkozyste. Mais non, je suis pas quarantenaire, moi j'ai 34 ans les enfants. 34 ans. Je suis tout jeune. C'est pas un 2012 que Maigret... Non, je crois pas que Maigret il soit présenté en 2012, je crois que c'était déjà fini cette histoire. Il y a eu Mohamed Merah. Ah, c'était sous Sarkozy, Mohamed Merah ? Ah ouais, ah c'est possible, oui, vous avez raison. Moi, ce qui m'a refroidi, c'était le côté pas participer au jeu électoral. Ils voulaient pas vraiment gagner aux élections, mais juste diffuser leurs idées. Je voyais mal comment ça pouvait marcher comme ça. Oui, tu parles de toi, t'es resté sur le NPA. DSK, oui, c'est vrai, DSK qui a été cancel. Alors là, c'est du vrai cancel. Hein. Je pense qu'il y aura Jacques Cheminade. Non, mais je pense qu'il y avait Jacques Cheminade. Ah bah Mera c'était en 2013 on me dit. Je sais pas, moi ça me paraît pas absurde que ce soit justement avant l'élection présidentielle. Mais je mettrai pas ma main à couper. Est-ce qu'il y aura Nicolas Dupont-Aignan ? Il me semble que oui. Il y avait Poutou, oui, il y avait Poutou, si ça peut vous rassurer. Attentat de mars, ah ouais, donc mars 2012, si c'est mars 2012, ça veut dire juste avant les élections, quoi. Kadhafi assassiné, la guerre en Libye, c'est vrai. C'est vrai, il s'était passé ça. Le lip-dub de l'UMP, c'est vrai. Et le retour de Jospin, là, il y a un retour de Jospin ? Non, il n'y a pas de retour de Jospin. Le printemps arabe, il y avait déjà le printemps arabe ? Ça date de ce moment-là ? Le bus, ah oui, non, mais ça c'est le foot, ça. La chemise ouverte, Fukushima. Ouais, bah on va regarder ça ensemble. On va voir de quoi les candidats parlent. Déjà, ça va nous aiguiller un petit peu sur ce qui a dû se passer juste avant. Et on va commencer par, étonnamment, la première. Eh bien, la première, devinez qui c'est une femme. Elle était déjà là. Ah, il y a eu un sub que j'ai vu passer. Ah oui, de Gionel Lospin. Merci Gionel Lospin. Il y avait le 36-15 Usul en 2012, c'est vrai, parce que je me souviens que l'élection de Jospin... l'élection de Hollande est arrivée... nous, on avait démarré notre saison et tout, donc c'était l'année... On a dû démarrer en 2011, et bam, il y a eu la présidentielle. Je m'en souviens. Et oui, la première candidate, c'est bel et bien Nathalie Arthaud, qui est... Alors... Je pense que vous vous doutez un peu de ce qu'elle va dire et je pense qu'elle n'a pas dit grand-chose d'autre à la dernière présidentielle. Donc ça devrait pas être bien compliqué. Nathalie Arthaud, là vraiment... Alors l'éternel, non, parce qu'avant c'était Arlette Laguillet, mais bon, elle dit à peu près les mêmes choses. On parlait tout à l'heure on parlait de lutte ouvrière tout à l'heure et d'un parti ouvertement révolutionnaire et ouvrier. Bah voilà, lutte ouvrière, vous allez entendre ce qu'il disait déjà en 2012.
Je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, Bah oui. comme l'a fait dans le passé Arlette Laguiller lorsqu'elle a représenté Lutte ouvrière aux précédentes élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il y a derrière elle? Qu'est-ce que... Alors, bah, tu vois, le message, c'est déjà... Donc, je commence en disant, je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs. Derrière elle, il y a manifestement des machines, hein, donc ça rappelle le lieu de travail. Vous savez, avec les... Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est que cette machine... Salaud! Merci, Arctélion. Vous savez ce que c'est comme machine derrière? C'est un truc d'ouvrier. C'est une machine de vrais travailleurs. Ah oui, 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 c'est une machine de vrais travailleurs. Une trancheuse à jambon, une imprimante. Il joue au post-it derrière. Au post-it. Il n'y a pas de post-it. C'est un aspirateur temporel. Une désanusseuse. Ça doit être un truc pour couper des machins ou faire je sais pas quoi, hein. Une trancheuse à pain. Enfin voilà, c'est un truc de gauche. C'est une machine de gens qui travaillent sur les machines. Donc là, vous voyez, le message, il est là, il est déjà dans le décor. Regardez les néons blafards d'une salle dans laquelle on travaille. Je crois que c'est des casiers là qu'on voit là derrière, à côté. Des casiers de travailleurs. On est sur un lieu de travail. Je sais pas ce que c'est. Salaud! Merci, Captain Samavor. Donc elle se présente aux élections présidentielles. Je ne sais pas si c'est sa première fois ou sa deuxième fois, Nathalie Arthaud, à ce moment-là. Si Nathalie Arthaud l'a déjà fait 2007 ou c'était Arlette qui faisait son raout d'honneur en 2007, je me rappelle plus du tout. Je pense que ça devait être Arlette. Hein. C'est pas une armoire électrique? Je sais pas. Ah, c'était Laguiller. Donc c'est la première fois, les gens découvrent Nathalie Arthaud. Donc elle, sa stratégie, c'est de dire je suis Arlette, quoi. Je suis j'arrive après Arlette, t'inquiète, c'est moi qui prends la relève. Je m'adresse à tous les exploités, ouvriers, employés, techniciens, qui font marcher toute l'économie, mais qui n'ont en contrepartie qu'un salaire dérisoire. Alors que tant de riches parasites, gros actionnaires, spéculateurs, amassent des fortunes sans rien apporter à la collectivité. Ce qui est génial avec le capitalisme, c'est que, vous savez, tout change tout le temps, mais en fait, ça change pas beaucoup. Et que tu peux reprendre ça tel quel. C'est comme quand je regardais Les Guignols et que je voyais des trucs où il y avait Arlette Laguiller face à Monsieur Sylvestre qui faisait la World Company. Tu peux refaire les mêmes trucs, sauf que Monsieur Sylvestre, faudrait qu'il représente aussi les GAFAM, tu vois. Et il pourrait parler avec le même ton. Et Arlette Laguiller, elle serait là en mode c'est dégueulasse, machin, les gros qui se remplissent les poches. Mais c'est eux les parasites, ils vous piquent votre pognon, ils vous prennent votre travail. Enfin, ils transforment votre travail en plus-value. Et ils vous mangent la plus-value sur le dos. Salaud! Merci, Jaune Carou. Merci, Jaune Carou. Et Jacques Chirac 69 Latric. Merci, Jacques Chirac 69 Latric aussi. Salaud! Je m'adresse à C'est une kinétron derrière, c'est une kinétron, ça doit être ça. tous ceux dont l'activité est utile à la société. Personnel des hôpitaux et de l'enseignement, chercheurs, Ouais, tous ces gens aussi qui ont bossé, y compris pendant le Covid. mais aussi petits paysans, commerçants et artisans qui n'exploitent qu'eux-mêmes. On nous parle de liberté, égalité, fraternité. Mais dans une société où presque tout se vend et s'achète, pour être réellement libre, il faut être riche. Et quelle est l'égalité et la justice quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que ceux qui n'ont rien fait d'autre qu'apporter des capitaux empochent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation? C'est vraiment marxisme by the book, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire d'autre Bah oui. Et quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seul compte la rentabilité et le profit? Hein? La crise actuelle aggrave les inégalités. La crise de Elle 2008. aggrave l'exploitation. Pendant que le chômage explosait sur ces 5 dernières années et que les petits boulots occasionnels et mal payés se sont multipliés, les dividendes des actionnaires ont été préservés. Ils ont été garantis. Et mieux même, pour les actionnaires du CAC 40, ils ont augmenté de 31%. Pendant que les salaires stagnaient Oui. et que le pouvoir d'achat dégringolait, Dégringolé. la rémunération des grands patrons a augmenté de 34%. 34%. Ce qui est révoltant, c'est par exemple, dans certaines villes du Nord-Pas-de-Calais, on a justement la misère qui côtoie la richesse. C'est des villes comme Croix, comme Roubaix, où on a ces anciens industriels du textile qui se sont recyclés, qui ont placé leur argent à la bourse, qui ont mis de l'argent dans ces empires comme l'empire Mullier. Et d'un côté, donc, c'est des milliardaires qui savent plus quoi faire de leur argent. Mine de rien, cette manière de parler, de revenir aux grands industriels, aux capitalistes, aux délocalisations. Je sais pas s'ils ont parlé de délocalisation, mais je pense qu'ils vont y venir.
c'est très Ruffin compatible, tu vois. Ruffin reprend ces thèmes-là, il a l'intelligence d'en faire vraiment des caisses sur ces thèmes-là en mode la gauche abandonne pas ça, quoi. Et tu sais, quand je pensais à ça parce que le gars il dit Roubaix, machin, donc là je me dis tiens, qui c'est qui continue à cultiver ces terres-là, Ruffin le fait pas mal. Qui vivent sur un tas d'or, et de l'autre côté des quartiers où on voit le chômage qui augmente, qui est maintenant à 20%, 30%. La classe capitaliste. Alors il y en a qui disent le contenu est vrai mais la forme est vraiment plate, et je pense que c'est là où Ruffin se distingue. Il veut faire un peu la même chose, mais enfin il veut énoncer le même genre de vérité, mais lui il a renouvelé un peu la forme, il reste pas dans cette espèce de militantisme orthodoxe qui est plus un militantisme de passage de relais, si tu veux. Quand tu parles avec... moi j'ai pas mal discuté avec des militants lutte ouvrière, que ce soit dans des manifs ou quand ils tractent souvent, ils sont très très old school sur le fait que non, nous on colle des affiches, on tracte, on participe aux élections pour non pas pour gagner mais pour continuer à en fait passer la flamme de cet héritage de cet héritage révolutionnaire, de cet héritage de la classe ouvrière, des luttes du travail contre le capital. Et ils se vivent un peu comme ça, quoi, comme si on n'est plus là, ça va s'éteindre, et nous on est ceux qui font que quand à un moment ça va renaître, eh ben les gens ils seront pas perdus parce que nous on n'aura pas cessé de transmettre cet héritage là. Bison en vison, merci pour ton abo de niveau 1. Ouais, c'est triste et beau en même temps, je suis assez d'accord, Mizu. Il y a vraiment de ça, quoi. C'est vrai que c'est à la fois putain c'est désespérant, mais en même temps, ils ont l'impression d'incarner le rôle historique du prolétariat et de dire, nous, on est fidèles au rôle historique du prolétariat selon Marx et on va continuer à transmettre la flamme, quoi. Profite de son pouvoir absolu sur l'économie pour faire payer la crise par les classes populaires, afin de sauvegarder ses propres revenus et ses profits. Ça, je vous l'ai dit, ça va être pareil pour la crise du Covid, hein. On avait fait une soirée sur l'économie, si vous êtes abonné, vous pouvez aller voir les replays. C'est celle où le thumbnail, la vignette, c'est Jean-Marie Le Pen. Mais on le disait, c'est pareil, hein, là, le plan pour nous faire payer la crise du Covid, ça va être pareil, s'attaquer encore à nos droits au travail, s'attaquer encore à nos systèmes sociaux, de ce qui nous reste de redistribution, de sécurité sociale, de services publics. Parce que on va relancer l'économie, nous a dit Bruno Le Maire, par la croissance verte. Alors même pas verte, d'ailleurs, il dit juste la croissance. Par la croissance et une meilleure gestion de l'État. En gros, couper encore dans les dépenses de l'État. Merci Rouge des Bois. Et vous savez, dans les dépenses de l'État, je ne suis pas sûr qu'il s'arrête aux dépenses du seul État, d'ailleurs. Ça, je pense que ça va être les dépenses des caisses sociales aussi, etc. Et pour encourager les entreprises, on va continuer à baisser les charges, annuler des charges, machin. Alors hop, exonérer de cotisations, hop, exonérer de ceci, exonérer de cela. Et puis derrière, c'est nous qui allons payer les conséquences de ça. Donc c'est toujours la même histoire, et en même temps, on nous refait toujours la même histoire, mais on n'a toujours pas changé de paradigme historique. On est toujours dans la même phase historique. Hein ? T'en sais quelque chose, toi ? L'usine où je travaille, les conséquences du chômage, c'est qu'on est 3000 CDI et il y a 1400 intérimaires. Vous avez vu aussi les attaques là, contre le CDI là, qui ont commencé parce qu'il va falloir assouplir, vu que c'est la crise. Alors dès qu'il y a la crise, c'est toujours un prétexte pour assouplir, hein, parce que sinon on ne pourra jamais se relancer. En ce moment, ils sont en train vraiment de... Voilà, leur prochain adversaire, c'est vraiment le CDI, qui reste en France, contrairement à ce qu'on peut penser, qui reste en France la forme majoritaire, le contrat de travail majoritaire. Hein. Le problème, c'est d'y accéder. Mais une fois qu'on l'a, vu qu'il est quand même relativement sécurisé, on le garde. Les patrons, ils en profitent qu'il y a un chômage massif. Ça se traduit dans l'usine. Ouais, c'était un article dans Les Échos, le CDI est ringard. Il n'est pas adapté. Alors, ils sont très... Je trouve qu'ils manquent pas de souffle, hein, parce que l'argumentaire, c'est de dire... Le CDI est ringard, il n'est pas adapté à la mobilité, à la souplesse que veulent les jeunes. Alors maintenant, les jeunes veulent la précarité. Il faut comprendre mobilité et souplesse, vous pouvez traduire par précarité. Donc ces transformations, elles ont commencé doucement depuis les années 80. Ces transformations, comment on a facilité, en cassant le droit du travail au fur et à mesure. On a facilité les licenciements. J'ai retweeté un thread il n'y a pas longtemps. Merci Feino. La rentrée va être tendue, t'as bien raison, la rentrée va être très tendue parce que depuis la loi travail, numéro 1 d'abord sous Hollande et puis numéro 2 ensuite sous Macron, il est de plus en plus facile pour les employeurs de licencier, on a trouvé plein de dispositifs pour qu'ils puissent licencier, on a plafonné les indemnités prud'homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ça veut dire qu'un employeur peut provisionner des licenciements abusifs.
Merci aussi Petit Val aussi pour ton prime. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, voilà, un employeur peut prévoir combien ça va lui coûter de licencier abusivement. Donc en fait, on a quasiment légalisé, avec une amende forfaitaire, le licenciement abusif. Les prud'hommes vont plus faire... Enfin voilà, bref. Le CDI, c'est pas très Startup Nation, non, en effet. Par des conditions de travail qui se dégradent, hein, le patron il dit écoute, si t'es pas content, il y en a des centaines dehors. Et puis les conditions de travail se dégradent. On travaille plus, hein, alors que d'autres s'enfoncent dans le chômage. Le patronat se sert du chômage comme d'une arme de guerre contre les travailleurs. Bien sûr. Et je sais plus, je regardais un... Alors ouais, tiens, je vais vous faire partager ma passion du moment. Faire une petite pause vite def, mais vous allez voir, c'est en lien avec plusieurs trucs que je voulais vous raconter, et avec plusieurs trucs qu'on a déjà évoqués. Exactement, c'est PJ, voilà, je vous mets le screen. Tous les épisodes sont dispo sur YouTube. Moi, je suis en train de me mater ça en ce moment. Alors, vous y retrouverez Emmanuel Bache, qui est étonnamment la fille de Jean-Pierre Elkabbach, qui joue le Agathe Monnier. Et en fouillant un petit peu, regardez les noms. Bon merde, on va pas le voir, mais si, on s'en fout, on continue. C'est de gauche de ouf, PJ, vous allez voir pourquoi. Parce que je voulais l'inviter ce soir. Donc j'avais rematé certaines de ses vidéos, je voulais l'inviter ce soir et il me dit oui, ça serait cool, mais problème de connexion, je sais pas quoi, il est pas très sûr de sa connexion, ou alors il a pas très bien compris que je voulais juste qu'on fasse un zoom, je sais pas. Voilà, on y arrive. Une série créée par Michel Podroznik, qui est la productrice, qui a produit ensuite Plus belle la vie, par exemple, et Frédéric Krivine, voilà, le nom ne vous est sans doute pas inconnu. Frédéric Krivine, c'est donc le vrai créateur de la série, c'est-à-dire celui vraiment qui a pitché la série, qui a créé le concept un peu de la série PJ. Alors, comme celui du NPA, en fait, c'est le neveu de celui du NPA. C'est le neveu d'Alain Krivine, qui est au NPA. Et le père de Frédéric Krivine, donc le frère d'Alain Krivine, c'était un chirurgien qui est décédé en 2015, je crois, ou 2012, un truc comme ça, et qui était lui-même au NPA. Et je pense que Frédéric Krivine a eu une bonne éducation de gauche. Et il y a de ces trucs dans PJ des fois, mais c'est tellement de gauche. À un moment, t'as un ouvrier, voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. T'as un ouvrier qui arrive... je vais mettre ça en image de fond pendant que je vous raconte. T'as un ouvrier qui arrive à la PJ... Non, t'as un patron qui arrive à la PJ et qui se plaint d'un ouvrier qui aurait essayé de le tuer en mettant des bouts de verre dans sa confiture. Et en fait, au fur et à mesure de l'enquête, tu t'aperçois que c'est pas l'ouvrier qui a pu faire ça, mais que en fait, c'était le patron qui a essayé de faire virer cet ouvrier. Et en fait, ce patron, c'est un mec, parce que la boîte a été rachetée, c'est un cost killer. Et on te montre ce que c'est qu'un cost killer, c'est-à-dire un mec qu'on met à la tête pour restructurer une boîte, et comment on met la pression, exactement comme ce qui s'est passé à France Télécom, ce qui se passe à la Poste, et on est en 2001, tu vois. Et il dénonce déjà ces trucs-là dans PJ, par exemple. C'est quoi PJ ? C'est la série qu'on est en train de regarder là. C'était pas le propos au départ, mais c'était raccord avec ce que disaient les gars de Lutte Ouvrière. La pression, c'est que virer le maximum de CDI pour les remplacer par des CDD. Pourquoi ? Parce que les CDD, en les mettant en dépression nerveuse, en les mettant en pré-retraite, en les épuisant psychologiquement. Mais il y a encore... merci Ricus Pocus. Il y a encore Dragon Quest qui tourne derrière. J'entends une zik. Qu'est-ce que j'ai branlé, moi ? Ah oui, d'accord, je l'ai pas coupé. C'est pour ça que j'avais un truc chiant dans les oreilles. C'est quel épisode de PJ ? Je sais plus. Je vais essayer de vous en trouver un où j'avais trop rigolé, où je me suis dit, mais en fait, il y a des gifs à faire. Enfin, tu vois, il y a des extraits à prendre. Je crois que c'est saison 6, épisode 3. C'est sur des fachos. Attends, il est où quand le facho il est en garde à vue là ?
et qui dit Bonjour, des gros vous êtes trucs Madame de Micha faf. Oui. Où il est parfait. Cécile Saumur, vous connaissez? Non, c'est pas Cécile Saumur. Julien n'a que pas je dormi veux. de la nuit tellement il avait mal. Je veux le J'en gros pouvais faf, plus. moi. Ouais, il est là. Possibilité de prise en ferme. Parce qu'à un moment, il y a des méchants faf débiles. Et il parle, et on dirait trop un débile, mais par contre, il dit vraiment des trucs. On est en 2000 et quelques, on est même avant Le Pen au second tour. Hein, on est avant Le Pen au second tour. Et il dit vraiment les trucs, mais le niveau d'argumentation des fachos sur Internet n'a pas changé depuis ces dialogues-là. Regardez cette scène. En garde à vue. Tu vides tes poches, t'enlèves ta ceinture et tes lacets. Les lacets sont blancs. Tu sais pourquoi? C'est en hommage à la vache blanche. Voilà, le truc des lacets. En plus, ça, tu vois, tu sens que le mec qui a écrit ça, il connaît un peu ce qui se, enfin, le militantisme politique, les codes des militants politiques et tout. Il a une bonne culture. Tiens, d'ailleurs, là, on voit. Donc, je parle de Frédéric Krivine, le créateur de la série. Là, on voit le lieutenant Poré, qui lui est syndiqué. Lui, il est syndiqué il est syndiqué, mais pas un truc genre Alliance Police Nationale, hein, un truc de gauche. Puis il y a l'autre, il y a Mathieu qui est une facho. Là où c'est pas réaliste, c'est qu'il y a qu'une facho dans tout le commissariat. Et tous les flics, on dirait comme s'ils étaient comme si le flic de base, il était de gauche. Tu vas voir, ils sont tous de gauche. C'est complètement étonnant. Ils sont trop méchants avec le facho. Tu me dis vous et monsieur. On va commencer ton éducation par là. Plutôt crevé. Tout crevé. Bon, alors, tu t'appelles Thierry Bonnemain, tu es né le 19 août 1972. Et ton adresse? Partout, j'ai plein d'amis qui m'hébergent. Hier soir, t'as agressé une jeune femme devant le petit resto. Non, je me suis défendu. C'est elle qui a commencé à m'insulter, elle m'a traité de salaud et elle s'est jetée sur moi. Un témoin a vu la scène. Donc, premier délit, coup et blessure avec possibilité de prise en ferme. D'autant que le contexte n'est pas favorable. Ça, c'est totalement interdit à la vente. Mais je suis au chômage. Je me débrouille comme je peux. Bah voyons. Moi, je fais de mal à personne. Je tiens pas le sac des vieilles dames, je revends pas du shit au môme comme tous les boucaques des cités. Mais quoi? C'est un délit quand même. Tu fais attention à ce que tu dis. Ouais, l'acteur, il est pourri. Hein. On est en démocratie, non? C'est ça qui me fait rire, moi. C'est on est en démocratie, non? J'ai le droit de dire ce que je veux. C'est bien ça la liberté d'expression. Oui, ben en attendant, la ferme! De liberté d'expression. Ça, je suis désolé, mais c'est très drôle. Mathieu. En France, la liberté d'expression s'arrête là où les droits de l'homme sont bafoués. Et mes droits à moi? Si lui m'insulte, tout le monde applaudit, mais moi, si je dis ce que je pense, on me met en tôle. En France, la justice, c'est pas faite pour les Français. D'abord, c'est pas en France que je les achète, c'est aux États-Unis. Moi, ça me fait vraiment rire. Bon, on va arrêter avec ça. On va revenir sur ce sur quoi on était parti à la base. Je suis désolé, c'est petit écart. À la base, je voulais parler des patrons, puis après, j'avais cet extrait des fachos. Et alors, liberté d'expression? On est en démocratie, je peux dire ce que je veux. Oui, c'est vrai qu'ils jouent pas super bien, on est d'accord. PJ, c'est quand même assez inégal niveau jeu d'acteur. Ils sont pas tous très bons. Jean Facho, quoi. C'est vraiment facho de base sans option, quoi. Liberté d'expression, quoi. Hein? On a plus le droit d'être facho maintenant? Il y a le flic qui fait bah en fait pas tout, bah on dirait que non, quoi. Donc c'est quand même un peu drôle. Alors est-ce que je vais retrouver c'était pas ça que je voulais voir moi à la base. Voilà, on retourne sur Nathalie Arthaud, très bien. Repartons sur Nathalie Arthaud qui m'a fait faire le Titi parisien Leader Price. Ouais, c'est le vrai Johnny Bagarre, quoi. C'est le Johnny Bagarre original d'extrême droite, quoi. La magie du doublage. Pour exercer un chantage permanent et faire accepter le blocage des salaires, la flexibilité, la précarité, l'augmentation des cadences. Il y a plein de trucs où je me dis j'ai envie de faire un out of context PJ, quoi. Si quelqu'un veut se lancer là-dedans, je le retweeterai à tout bout de champ. Hein. Vous sélectionnez les bons extraits, vous faites un compte Twitter out of context PJ. Il y a tellement, mais plein de trucs. Il y a plein de trucs. On n'a plus la vidéo. Je mets le chat devant, on va se dire au revoir. Qu'est-ce qu'on a appris là en regardant ça? Qu'est-ce que ça vous a inspiré de revoir ces trucs-là? Putain, mes cheveux, c'est nimp. Parce que c'était quand même la violence. Hein. C'était quand même la violence. Faudrait que je regarde le Poutou la deuxième fois. Enfin, la deuxième fois, la fois où il se présente en 2017. Si on l'a traité
un petit peu mieux. Mais là, c'est vrai que le mépris de classe, il est vraiment flagrant, quoi. Il est vraiment flagrant. Les limites du stream d'Usul, Onfray. Ah ouais, non, moi, le monologue d'Onfray, donneur de leçons, j'avoue, ça m'a achevé, quoi. Le voile est un sujet de fond. Eh, écoute, si tu le dis. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'était pas le sujet que venait porter Poutou, quoi. Poutou vient porter des sujets. En fait, on le laisse même pas déballer ses sujets. On reste sur les obsessions des chroniqueurs bourgeois sur le plateau qui ont leurs obsessions bourgeoises. Est-ce que tu sais si la position du NPA sur les questions religieuses a évolué depuis? Je sais pas, faudrait regarder. Quand il est repassé en 2017, c'était encore pire. Ah ouais? C'était encore pire? Putain, faudrait que je revoie ça. Du mieux pour Poutou et Mélenchon, mais rien. Nanana. C'est déprimant. Ouais, ça m'a un peu déprimé, ouais. Le voile est un sujet qui touche le fond. On a appris que les pauvres, faut pas les laisser parler. De toute façon, ils savent pas bien parler. C'est un peu ça. Est-ce qu'on ferait pas mieux de se coucher? Bah, c'est un peu ma conclusion, ouais, j'avoue. Go regarder le passage de 2017 viteuf. Non, en plus j'ai méga envie de pisser, puis il est minuit et demi. J'ai appris que LV avait un vocabulaire de gauche avant de devenir de droite. Ah oui, ça c'était intéressant. Ça c'était dans les clips de campagne avant, où on a vu que la campagne de 2012 des Verts avec Eva Joly était clairement plus de gauche que ce qu'on peut entendre dans la bouche de Yannick Jadot maintenant. Ça c'est assez évident. Après, Poutou a fait un clip de campagne à charge contre Ruquier qu'il a mal pris. Oui, il y a un passif, quoi. Il y a un contentieux, Ruquier. Puis non, il y a toute une émission d'arrêt sur image qui parle de ça, qui parle des passages de Poutou chez Ruquier. C'était intéressant. J'ai appris que le NPA avait perdu le sens du symbole et de l'allégorie à cause des femmes musulmanes. Et ouais, ça c'était fou, hein. Bah, de toute façon, on n'est pas couché maintenant, c'est vraiment du paléopolitique parce que c'est une émission qui a sauté, c'est fini. Il y aura plus de. On n'est pas couché, ça n'a pas été renouvelé ce truc-là. Mais je crois que Ruquier garde une émission du samedi soir. En fait, il change de boîte de prod, hein, juste. Hein. Vous pouvez être rassurés, il y aura quand même un truc qui va ressembler un petit peu. C'est juste qu'il va plus bosser avec sa productrice là, qui était comment elle s'appelle? Catherine Barma, je crois qu'il change de boîte de prod pour refaire autre chose en fait. Et il me semble qu'il sera toujours sur France 2. Je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est ce que j'ai cru lire. Catherine Barman. T'inquiète, il y aura pire qu'on n'est pas couché. C'est pas impossible. C'est la seule émission de gauche, on n'est pas couché. Ah ouais, je suis pas tellement d'accord. On pourra en reparler. Pas besoin des plateaux TV ou de la... c'est sans fin. Moi, maintenant, les candidats sont vachement plus entraînés à cet exercice. Dans mes souvenirs, même les petits candidats se font plus bouffer comme ça. On verra. Bon, on va s'arrêter là. On va raider Dany. Apparemment, qu'est-ce qu'il faisait, Dany? On m'a dit Dany faisait un truc intéressant là ce soir. Ah bah, il regarde du Todd chez Quartier Libre. Ah bah voilà, ça c'est raccord avec... Bah très bien, on va faire ça. Allez, raid... Et vous allez regarder du Emmanuel Todd, c'est plus intéressant que Michel Onfray, Emmanuel Todd en général. J'allais taper Raid Emmanuel Todd. Non, Raid Dany Caligula. Voilà. Puis nous on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. On va essayer d'avoir le bouseux la prochaine fois. Je voulais qu'on laisse ce soir, mais ça n'a pas pu être possible. Bonne soirée, à la prochaine fois. Voilà, je lance la préparation. Ça marche ça Non, j'ai mal tapé. Qu'est-ce que j'ai tapé? Voilà, j'ai mal tapé, j'ai dû faire le mauvais slash. Comme un abruti, j'ai fait le slash dans le mauvais sens. Tac, on refait. Donc c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Slash, red, Caligula. Bah non, ça marche pas non plus. Qu'est-ce que j'ai encore fait de travers? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Red, d'accord. Espace, Dany Caligula. Bah non, bah j'avais bien fait. J'avais peut-être mal orthographié. Caligula. Caligula. Voilà. Ah, parce qu'il y a un espace. Non, mais non, il n'y a pas d'espace. Voilà. Ah, bah là, ça marche. Non, ça marche pas. Invalide username. Mais qu'est-ce que je tape mal? Qu'est-ce que je tape mal? Je suis débile ou je suis pas débile? Peut-être il faut pas mettre les majuscules. Bon, on va essayer comme ça. Raid, espace. Dany Caligula. Ah, bah là, ça marche. Bon, très bien. Très bien, là ça marche.
Bon, eh ben, je vous dis bonne nuit, amusez-vous bien, on se retrouve très vite. Puis moi, je commence à être fatigué, donc c'est pas mal. Ça marche, hein, oui, là ça marche. Exactement, n'hésitez pas à aller voir, ça fait du bien du Emmanuel Todd, surtout après du Michel Onfray, je pense que c'est un petit peu plus frais comme pensée, un petit peu moins sclérosé. Un Emmanuel Todd qui a gardé, lui, le sens du symbolique et de l'allégorie. Allez, je lance le raid, bonne soirée à vous, bisous. Et je coupe le stream.